Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans notre étude du programme Viens et suis-moi, basée cette année sur l'Ancien Testament que nous avons bientôt fini, et cette semaine sur les livres de Jonas et de Michée. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été édifiés. Moi, personnellement, j'ai beaucoup été édifiée, notamment par le programme primaire de les enfants de la paroisse, qui nous ont rappelé tous ces merveilleux enseignements que nous avons pu découvrir tout au long de cette année dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, notre nouvelle étude, particulièrement sur la vidéo d'aujourd'hui, notre étude sera basée principalement sur le livre de Jonas. Jonas est une histoire, un récit que l'on connaît, que nos enfants connaissent très bien. Jonas était à bord d'un navire qui faisait voile vers Tarsis. Il n'y avait aucun mal à se rendre à Tarsis, sauf que c'était très loin de Ninive, où Jonas était censé aller délivrer le message de Dieu. Donc, quand le navire a été pris dans une grande tempête, Jonas savait que c'était à cause de sa désobéissance. Devant l'insistance de Jonas, les marins l'ont jeté dans les profondeurs de la mer afin que la tempête s'arrête. Il semblait que c'était la fin de Jonas et de son ministère, mais le Seigneur en a voulu autrement et ne l'avait pas abandonné, tout comme il n'avait pas abandonné les habitants de Ninive et tout comme il n'abandonne, chers frères et sœurs, aucun d'entre nous. Comme nous l'enseigne Michée cette semaine, le Seigneur ne prend pas plaisir à nous condamner, mais il prend plaisir à la miséricorde. Si nous nous tournons vers lui, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Très bien. Cette semaine, on va apprendre à découvrir Jonas, un message de miséricorde universelle. Qui était Jonas? Qu'est-ce que l'on sait à propos de cet homme? Nous savons qu'il a vécu sous le règne du roi Jéroboam II et qu'il prophétise donc à peu près en même temps que le prophète Amos. Il est mentionné dans le livre de 2 Rois au chapitre 14 comme le prophète qui a prophétisé la restauration de la frontière d'Israël sous le roi Jéroboam II. Jésus se réfère au livre de Jonas comme une préfiguration de sa propre mort et de sa résurrection. Le livre de Jonas ne prétend pas avoir été écrit par Jonas lui-même. C'est un livre unique en ce sens qu'il ne contient pas les prophéties d'un prophète, mais plutôt une histoire sur ce prophète. Jonas n'est pas non plus, on va dire, un prophète normal, typique. Il n'est pas décrit comme un héros dans l'histoire. Au contraire, c'est un homme qui est désobéissant, têtu, de mauvaise humeur et qui n'a aucune compassion. Ce n'est donc pas notre genre habituel d'histoire de prophète que nous avons à découvrir cette semaine. Alors, je voudrais commencer par faire une déclaration rapide sur la nature du livre de Jonas. Il y a des éléments de cette histoire que, lorsque vous allez la découvrir, beaucoup trouveront difficile à accepter ou à croire. Plus particulièrement, comment un homme peut survivre physiquement dans le ventre d'une baleine pendant 3 jours. Comment est-ce que cela pourrait-il fonctionner? Donc, le dilemme est que nous devons voir comment nous allons lire cette histoire. Est-ce que ça va être comme un récit historique ou est-ce qu'on va lire cette histoire de façon littérale ou la considérerons-nous comme une parabole? Est-ce littéral ou littéraire? Le problème d'accepter comme complètement historique, c'est qu'il faut vraiment se donner beaucoup de mal pour défendre l'idée qu'une personne puisse être avalée par une baleine pendant 3 jours et vivre. En plus de cela, il n'y a aucune preuve historique qu'il y ait jamais eu un repentir de masse parmi le peuple assyrien. Maintenant, il est vrai et nous pouvons toujours dire que tout est possible avec Dieu. Et je suis d'accord avec cette affirmation. Mais pourrions-nous
peut-être aussi entretenir l'idée qu'il puisse y avoir des éléments métaphoriques dans cette histoire. Elle se lit définitivement comme une parole par endroit, comme une parabole par endroit et comme une poésie dans son approche. Surtout au chapitre 2 qui contient la prière de Jonas au fait de l'intérieur du ventre de la bête. Au temps biblique, et ça nous l'avons déjà vu, la mort et l'enfer étaient souvent représentés par un monstre marin. Et parfois, ce monstre était appelé Léviathan et qui était une bête mythique. Nous avons vu cet exemple scripturaire dans Ésaïe au chapitre 27, au verset 1. Rappelez-vous le verset qui disait « En ce jour-là, l'Éternel châtiera de son épée Dieu grand et fort, le Léviathan, le serpent perçant, le Léviathan, le serpent tortueux. Et il tuera le dragon qui est dans la mer. » Alors la question que l'on peut se poser, allons-nous lire littéralement ou métaphoriquement? Jésus va-t-il vraiment sortir et tuer une pauvre créature marine avec une épée? Quel serait le but de cela? Non, Ésaïe nous dit que le Seigneur vaincra la mort et l'enfer, que ce dragon qui est dans la mer est la mort et l'enfer. Et nous voyons également cette image dans le livre de Mormon où Jacob parle de la mort et de l'enfer comme d'un monstre dans De Néphi chapitre 9. Et Jacob vient d'un milieu de l'Ancien Testament. Ses parents, Léhi et Saria, rappelez-vous, viennent de Jérusalem. Très bien, je ferme la parenthèse. Qui est Jonas? Historique ou parabole? Personnellement, je vais prendre le juste milieu. Je crois qu'il y avait vraiment un prophète du nom de Jonas qui a été appelé pour enseigner le peuple de Ninive. Jonas est mentionné dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25, et le livre des 2 Rois est définitivement un livre historique. Donc, d'une part, je ne crois pas que Jonas n'était qu'un simple personnage fictif. Mais je pense aussi que le livre de Jonas a été principalement écrit comme un véhicule pour nous apprendre quelque chose et que c'est l'intention principale de l'auteur. Il écrit un sermon, pas un article de journal. Donc je suppose que peu importe de quel côté nous choisissons, le plus important est le message de Jonas qui détient le pouvoir. Et j'espère juste que nous ne nous attarderons pas trop sur l'aspect d'être avalé par une baleine de l'histoire ou de sentir que nous devons défendre un conte biblique aux sceptiques qui pourrait très bien être de nature symbolique. Donc, avec cela en tête, j'aimerais que nous puissions nous concentrer simplement sur le message de l'histoire maintenant et je pense que c'est là ce que Dieu préférerait que nous passions notre temps de toute façon. Et c'est ainsi que l'on peut le mieux apprendre. Alors, en commençant, je vous avais cité l'histoire que Jonas avait été appelé par Dieu pour enseigner aux habitants de Ninive et à quel point ils étaient méchants et qu'ils devaient se repentir. Jonas n'était pas du tout ravi d'y aller et a couru jusqu'à la ville de Jopé pour prendre un bateau vers la ville de Tarsis. Mais sur le chemin, une tempête va presque détruire le bateau où se trouve Jonas et les autres personnes qui étaient sur le bateau ont estimé que la désobéissance de Jonas était la cause de la tempête et vont décider à contre-cœur de le jeter par-dessus bord pour pouvoir préserver leur vie. Lorsque Jonas est tombé dans l'eau, un poisson géant ou une baleine l'a avalé tout entier. Et pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas va être assis dans le ventre de cette baleine. Et après avoir prié et imploré le Seigneur, le poisson va finir par le recracher. Les gens vont accepter de changer aux paroles de Jonas et ils vont se repentir de tout leur cœur après que ce dernier se soit rendu à Ninive. Cependant, Jonas ne va pas être content de cela et va espérer que Dieu détruise cette ville, mais Dieu va lui réprimander pour son attitude. Ce sont les grandes lignes de notre histoire. Voyons comment ce récit, chers frères et sœurs, peut s'appliquer à nous. Alors, le premier chapitre, on voit Jonas qui fuit Dieu. Dieu a demandé à Jonas de faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire.
Si l'on regarde une carte, Tarsis est presque exactement à la direction opposée à Ninive. Et Ninive se trouve à 500 miles à l'est de Jopé et Tarsis étant à plus de 2000 miles à l'ouest de celui-ci. C'est presque comme si Jonas cherchait l'endroit le plus éloigné de Ninive qu'il pouvait trouver. La question pour nous, chers frères et sœurs, comment ces choses s'appliquent à nous? Avons-nous des Ninives dans notre vie? Quelles peuvent être ces villes de Ninive? Il peut s'agir de nos appels, des commandements, des principes, des devoirs que pour une raison quelconque, nous ne voulons tout simplement pas faire ou suivre. Nous préférons courir dans la direction opposée à eux. Je ne veux pas aller à la chapelle aujourd'hui. Je n'ai pas envie de payer ma dîme. Je ne veux pas faire de mission. Ou je ne veux pas étudier mes écritures quotidiennement. Je ne veux pas servir dans cet appel qui est trop difficile pour moi. Je ne veux pas vivre ce principe dans la brochure « Jeunes, soyez forts ». Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, chers frères et sœurs, j'imagine que chacun d'entre nous a probablement une sorte de Ninive à affronter. Et l'histoire de Jonas peut nous apprendre à découvrir que lorsque nous fuyons les appels du Seigneur, lorsque nous décidons de désobéir ou de le fuir, qu'il y a des conséquences. Qu'est-il arrivé à Jonas? Si l'on réfléchit à une liste rapide de toutes les conséquences de la décision de Jonas de fuir le Seigneur, on peut noter quelques versets dans ce chapitre 1 de Jonas qui nous parlent de ces conséquences. Et on en trouve également dans le chapitre 2. Regardez au verset 4, il y a une tempête. Au verset 5, il commence à craindre. 5, ils jettent des marchandises par-dessus bord. Donc, en quelque sorte, ils perdent certaines choses à cause de cela. Ils subissent des pertes. Dans le verset 6, il y a une menace de périr. Et dans le verset 7, le mal est venu sur eux. Dans le verset 15, Jonas a été jeté dans l'abîme. Au verset 17, il est avalé par la baleine. Au chapitre 2, verset 2, il éprouve du malheur. Il se retrouve dans le ventre de l'enfer. Et ce serait un verset que je soulignerai comme preuve que la baleine dans laquelle Jonas se trouve n'est pas réellement une baleine littérale, mais la baleine de la mort spirituelle et de l'enfer. On découvre également dans le verset 3, où on nous parle des profondeurs, où il est entouré d'inondations, il est entouré de flots et de vagues qui passent constamment sur lui. Au verset 4, il est chassé de la vue de Dieu. Et au verset 5, les eaux l'entouraient jusqu'à l'âme. Une autre phrase suggérant la nature métaphorique de la baleine. Toujours au verset 5, que l'abîme sera fermé autour de lui, l'herbe s'est enroulée autour de sa tête. Au verset 6, au pied des montagnes, il sent qu'il est piégé dans la terre. Lorsque l'on lit ces deux chapitres, l'on voit les différentes conséquences qui arrivent à Jonas. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de preuves de la nature négative de fuir Dieu. Cela peut aussi être un bon exercice de se demander pourquoi le ventre d'une baleine serait une bonne métaphore de ce qui se passe lorsque nous fuyons Dieu. S'il était littéralement à l'intérieur d'une baleine, comment est-ce que vous pensez qu'il décrirait cette expérience? Je pense qu'à l'intérieur de cette baleine, il se sentirait à l'étroit, claustrophobe, il se sentirait en piège, angoissé, il aurait froid, il serait dans l'obscurité, il serait désespéré, et je n'ose même pas imaginer les odeurs. Chers frères et sœurs, quelle est la leçon pour nous? Que nous arrive-t-il lorsque nous fuyons Dieu? Eh bien, ce sont ces résultats que nous venons de voir. À tout moment, il vous est-il arrivé de fuir Dieu et de ses instructions? Et qu'avez-vous ressenti? Avez-vous ressenti ces choses lorsque vous avez connu une tempête à cause de votre désobéissance? Lorsque nous fuyons Dieu, il peut souvent nous envoyer une tempête ou deux.
pour nous aider à faire demi-tour. La peur, les afflictions, les ténèbres, le désespoir sont une excellente façon de décrire les conséquences du péché. Qu'en est-il de la mauvaise odeur? Je le dirai de cette façon. Quand nous fuyons Dieu, la vie ne sent pas bon. Nous pouvons nous retrouver piégés par des dépendances, les conséquences de nos décisions. Nous pouvons nous retrouver spirituellement dans le ventre de la baleine, qui est ce grand monstre des profondeurs, la mort spirituelle et l'enfer. Avons-nous déjà été dans ce genre d'endroit? Avons-nous déjà ressenti cette obscurité et cette restriction? Malheureusement, je peux admettre que je l'ai été. J'ai été là et j'ai été dans le ventre de cette baleine. Et je peux vous témoigner que cela n'a pas du tout été agréable. La vérité du chapitre 1 de Jonas peut être alors: fuir le Seigneur ne peut que conduire à la tempête, à la souffrance, aux ténèbres et à la captivité. Chers frères et sœurs, nous avons reçu nos responsabilités lors de notre dernière conférence générale pour les 6 prochains mois. Vous rappelez-vous de ces instructions? Savez-vous ce que vous devez faire? Les faites-vous? Ou comme Jonas, les fuyez-vous parce que vous estimez qu'elles ne sont pas importantes ou que cela ne sert à rien? Ces responsabilités qui nous ont été enseignées et que nous avons acceptées doivent définir nos priorités, nos décisions et notre conduite au quotidien. Chers frères et sœurs, puissions-nous être en mesure de dire au Seigneur: j'irai et je ferai ce que le Seigneur a commandé. Voyons à présent le chapitre 2, la sortie du ventre de la baleine. Le chapitre 1 nous a présenté le problème et le chapitre 2, bien sûr, va nous donner la solution et le résultat. Qu'a fait Jonas après s'être retrouvé dans le ventre de la baleine? Regardez le chapitre 2 au verset 2. Il a prié le Seigneur dans les profondeurs de son regret. Il cria à Dieu à cause de son affliction. Verset 5. Il regarda de nouveau vers le saint temple de Dieu. Au verset 8, il se souvint du Seigneur et sa prière vint à Dieu. Verset 10, il était prêt à sacrifier à Dieu avec une voix d'action de grâce. Alors, chers frères et sœurs, que devrions-nous faire si nous nous retrouvons à ressentir l'une de ces émotions de notre liste précédente, ou quand nous nous retrouvons dans le ventre de nos regrets, de nos addictions et des conséquences? Priez, criez à Dieu, et je peux vous promettre que peu importe ce que nous avons fait, il nous entendra. Il n'y a rien que nous puissions faire qui nous rende indignes de son amour et de son aide. Lorsque les choses deviennent sombres et que la vie ne sent pas bon, souvenez-vous du Seigneur et demandez-lui de l'aide. J'aime aussi beaucoup le verset 5. Il a regardé vers le temple. Si cela fait un moment que nous ne sommes pas allés au temple, ou si nos actions nous ont rendus indignes d'entrer dans sa maison pendant un certain temps, chers frères et sœurs, que cela nous motive à devenir dignes, à résoudre ces problèmes et à revenir vers lui. Regardez le temple et cherchez à y retourner. Et nous devrons peut-être faire des sacrifices. Faisons-les. Mais j'espère que nous pourrons être reconnaissants et avoir un cœur rempli d'actions de grâce envers Dieu, parce qu'il nous fournit le moyen de sortir du ventre de la baleine. Quels ont été les résultats de cette prière? Nous pourrions également les marquer dans nos écritures. Regardez le verset 2. Il m'a entendu, tu as entendu ma voix. Verset 10, il ramena Jonas sur la terre ferme. En d'autres termes, il l'a délivré du monstre. Il l'a sorti des profondeurs de cet environnement sombre, froid, exigu et sans espoir. Il l'a arraché des mâchoires de l'enfer et l'a placé en toute sécurité sur la terre ferme une fois de plus. Et dans le contexte de l'histoire,
Pouvez-vous imaginer à quel point cela ferait du bien après avoir passé 3 jours et 3 nuits dans de telles conditions, d'avoir à nouveau les pieds sur la terre ferme, voir la lumière du jour et sentir la chaleur du soleil, se libérer du confinement pour sentir l'air frais et savoir que vous n'êtes pas mort, mais qu'on vous a donné une seconde chance? Quelle est selon vous la leçon de Jonas au chapitre 2? Lorsque nous nous trouvons dans les profondeurs de l'enfer et des conséquences, si nous invoquons Dieu avec humilité, il nous entendra, aura pitié de nous et nous en sortira. Dieu a été miséricordieux envers Jonas. Il lui a pardonné et lui a donné une seconde chance de faire ce qu'il avait demandé. Le Seigneur peut et fera la même chose pour nous. Il nous donnera l'occasion de réessayer. Dieu n'a pas permis à Jonas de périr. Regardez au chapitre 2, verset 1, il nous dit que Dieu a préparé la baleine pour l'engloutir. Il a préparé le moyen pour qu'il soit sauvé. Être dans le ventre d'une baleine n'a peut-être pas été une expérience agréable, mais c'était bien mieux que de se noyer. C'est la baleine, en fait, qui finit par sauver la vie de Jonas. Je pense que cette baleine pourrait aussi représenter le repentir. Le repentir a été préparé par Dieu pour nous sauver. Il peut remettre nos pieds sur un sol sec. Cependant, le repentir, nous le savons tous, n'est pas facile. C'est un changement de notre cœur. Et je crois que le pardon vient facilement, mais pas le processus du retour à la maison. Cela peut être assis comme dans le ventre de la baleine. Il existe maintenant un équivalent dans le Nouveau Testament et aussi un équivalent dans le livre de Mormon de ce même message. Est-ce que vous voyez ce à quoi je fais référence? Quelles sont ces deux histoires qui correspondent le mieux au message et au récit de Jonas et la baleine? En tout cas, ces deux premiers chapitres. Dans la Bible, il s'agit de la parabole du fils prodigue et dans le livre de Mormon, l'histoire d'Alma le jeune. La parabole du fils prodigue et l'histoire d'Alma le jeune, Jonas est comme ce fils prodigue. Après s'être enfui de la maison de son père, le fils prodigue a également connu des moments difficiles. Mais il va retourner vers son père et il va crier vers lui au plus profond de son regret. Et que va faire son père? Il va l'accueillir à nouveau. Il va lui donner une autre chance et va se réjouir de son retour. Il va être de nouveau placé sur un sol sec. Et puis, nous avons l'histoire d'Alma le jeune dans le livre de Mormon, qui est aussi une parfaite illustration du principe de Jonas. Alma a aussi fui les commandements et les conseils de Dieu. Que lui est-il arrivé? Il a également été englouti dans les ténèbres et les tourments pendant un certain temps. Si vous lisez la description d'Alma dans Alma chapitre 36 de ce que c'était que d'affronter les regrets de sa vie alors qu'il gisait dans une sorte de coma spirituel, et d'ailleurs on nous le dit pendant 3 jours et 3 nuits également, vous aurez le même sens que la description de Jonas d'être à l'intérieur de la baleine. Il se sentait torturé, tourmenté, déchiré, craintif, rempli de douleur et d'horreur et de douleur d'âme damnée. Il avait l'impression de se noyer et d'être encerclé, comme Jonas. Mais qu'a fait Alma dans les profondeurs de cet enfer? Lui aussi a crié à Dieu. Et Dieu l'a entendu et l'a arraché de ce qu'il appelle l'abîme le plus sombre et l'a placé sur un sol sec. Si un homme comme Alma le jeune était digne de la miséricorde de Dieu et méritait une seconde chance, alors, chers frères et sœurs, nous le sommes aussi. Il nous écoutera si nous l'appelons. Il nous entendra si nous prions. Et le grand poisson du tourment, de la culpabilité et du regret nous recrachera et nous libérera des ténèbres, du froid, de l'enfermement, de l'odeur du péché.
L'on parle beaucoup de la bonté immédiate de Dieu qui se manifeste en faveur de quiconque l'invoque avec une intention réelle et un cœur pleinement résolu. Cela inclut les personnes qui prient désespérément avec ferveur quand la délivrance semble lointaine et que la souffrance paraît se prolonger, voire s'intensifier. Dieu donne une espérance immédiate en une délivrance ultime. Quoi qu'il arrive, où que nous soyons, en Christ et par le Christ, l'espérance rayonne toujours devant nous, immédiatement devant nous. De plus, nous avons sa promesse où il nous dit « Mon amour ne s'éloignera pas de toi ». Par-dessus tout, l'amour de Dieu est immédiat. Et comme l'apôtre Paul l'a témoigné, je témoigne que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Sauveur Jésus-Christ. Nos péchés peuvent nous séparer de son esprit pendant un certain temps, mais ils ne peuvent nous séparer de la constance et de l'expression immédiate de son amour paternel, divin. Voyons à présent le chapitre 3. L'histoire revient à l'instruction principale de Jonas, instruire les habitants de Ninive et les avertir des calamités à venir qui leur arriveraient à cause de leur méchanceté. Et ainsi Jonas entre et donne un message vraiment très court. Il leur dit « Encore 40 jours et Ninive sera renversée ». C'est tout. Alors, quelque part, cela nous fait nous demander si Jonas essaye juste de faire le strict minimum. Il ne mentionne pas Dieu, il ne mentionne pas leur péché, il ne mentionne pas ce qu'ils devaient faire à ce sujet. Juste, il leur dit, vous allez être détruits. C'est tout. Ce que nous apprendrons plus tard est exactement ce que Jonas veut voir se produire. Mais ce sont quelques-unes des personnes les plus intéressantes de tout l'Ancien Testament. Alors, que font-ils? Ils font ce que tant d'Israélites dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire avec beaucoup plus de prédication, beaucoup plus d'inquiétude et beaucoup plus d'instruction. Ce peuple croit réellement aux paroles du prophète et vont faire quelque chose à ce sujet. Ils vont se repentir, ils vont changer. Que fait Dieu? Regardez le verset 10. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Quel est le principe simple de Jonas chapitre 3? Dieu pardonnera à toute personne qui est prête à changer. Il a pardonné à Jonas sa désobéissance et maintenant il pardonne aux habitants de Ninive. Dieu ne trouve aucun plaisir dans la souffrance des méchants. Donc, si des personnes sont prêtes à changer, il supprimera les sanctions pour le péché. C'est comme le prophète Jérémie nous l'avait enseigné. Si cette nation contre laquelle j'ai prononcé se détourne du mal, je me repens du mal que j'ai pensé lui faire. Jérémie chapitre 18, verset 8. Ce ne sont pas des Israélites. Ce peuple était des Assyriens. Et c'était probablement les pires personnes auxquelles les Israélites auraient pu penser de leur époque. L'un des grands messages, chers frères et sœurs, du livre de Jonas est celui de l'amour et de la miséricorde universelle de Dieu pour tous les peuples. Comme Néphi l'a enseigné dans 2 Néphi chapitre 26 au verset 33, où il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté. Et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Et il se souvient des païens, et tous sont pareils pour Dieu, tant le juif que le gentil. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Jonas chapitre 4, notre dernier chapitre. Jonas est l'un des missionnaires que je dirais les plus intéressants que nous rencontrerons jamais.
et que nous découvrirons dans nos Écritures. La plupart des missionnaires, lorsqu'ils découvrent que leur enseignement a été efficace, lorsqu'ils voient la vie de ceux qu'ils instruisent s'améliorer grâce à leurs efforts, ils se réjouissent. C'est la plus grande joie, je pense, des missionnaires. Mais ce n'était pas le cas de Jonas. Regardez au chapitre 4 comment il réagit, les versets 1 à 3 du chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Waouh! On a envie de se dire, attends Jonas, qu'est-ce qui t'arrive? Il préfère mourir que de voir les habitants de Ninive pardonnés. En fait, nous en apprenons un peu plus sur la raison pour laquelle il s'est présenté en premier lieu. Il craignait qu'ils ne se repentent. Il savait que Dieu était un Dieu miséricordieux et il avait peur qu'ils se repentent et que Dieu leur pardonne. Le chapitre 4 au verset 2 est en fait la leçon du chapitre 3, que Dieu est miséricordieux et lent à la colère, d'une grande bonté et révoque les calamités qu'il prononce si les gens sont prêts à changer. Alors Jonas, en quelque sorte, se met en colère contre Dieu pour avoir aimé ses ennemis. Et c'est une histoire biblique qui renverse vraiment toute chose. Vous avez un prophète qui est rebelle et têtu, et vous avez un peuple païen qui est humble et repentant. C'est un peu ironique comme situation. Et c'est vraiment pas ce à quoi l'on peut s'attendre. Mais notre Père Céleste va poser une très bonne question à Jonas. Il va lui demander, fais-tu bien d'être en colère? Ou en d'autres termes, as-tu l'impression d'avoir le droit d'être en colère? Est-ce que ta colère est justifiée, Jonas? La réponse évidente ici va être non, sa colère n'est pas justifiée. Mais Jonas ne voulait pas accorder aux habitants de Ninive la même miséricorde que Dieu venait de lui offrir. Et donc Jonas va simplement ignorer la question, il va sortir de la ville, il va se construire un petit abri et il va s'asseoir pour attendre et voir ce qui va arriver à la ville. Parce que lui avait prêché la destruction de cette ville. Et peut-être espérait-il que ce changement chez les habitants de Ninive serait de courte durée, que le peuple se repentira de sa repentance et reviendra à ses mauvaises voies et finira par être détruit. Et ainsi, il pourra donc savourer la destruction de ce peuple qu'il détestait si profondément. Encore une fois, ce n'est pas notre prophète typique. Mais Dieu a décidé de faire une petite leçon de choses pour Jonas, pour faire valoir un point. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il va faire pousser un ricin ou une vigne qui va pousser hors du sol et qui va fournir de l'ombre à Jonas. Le lendemain, ce ricin va être mangé par un ver et va mourir. Et Jonas va faire une crise parce qu'il n'a plus l'ombre de ce ricin dans ce désert chaud et il veut mourir à nouveau. Et à ce stade, nous sommes tous comme « Oh, le pauvre Seigneur, regarde, il est dans le désert, peut-être que tu devrais accéder à sa demande. » Mais Dieu est un Dieu de miséricorde et continue d'être patient avec Jonas. Alors il pose à nouveau la question, es-tu justifié dans ta colère? Mais cette fois à cause de la mort de cette petite plante. Et Jonas répond, oui, je suis justifié. Tu devrais juste me tuer maintenant puisque tu ne veux plus me donner d'ombre. Maintenant, avec cette situation en toile de fond, Dieu tente de lui enseigner cette leçon et lui dit, Jonas, tu es plus préoccupé par la mort de cette petite vigne insignifiante que tu n'as même pas plantée que par une ville entière de mes enfants. Les gens ne sont-ils pas plus importants que les plantes, Jonas? Ne devrais-je pas être concerné comme leur Dieu pour leur salut?
surtout si l'on considère qu'ils ne savent même pas vraiment faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est tout. L'histoire se termine là, brusquement. Nous n'entendons pas comment Jonas répond à ce message. Et j'aurais aimé avoir un chapitre 5 de Jonas. Parce que j'aurais aimé savoir ce qu'il a dit. A-t-il changé? Est-ce qu'il s'est rendu compte de l'erreur de ses voix? Est-ce qu'il est rentré chez lui, qu'il a prononcé un puissant discours de retour à la maison sur ce qu'il a appris? Qui sait? Mais ce n'est pas le sujet ici, chers frères et sœurs. L'auteur ne se soucie pas de ce que Jonas a appris, mais de ce que vous et moi avons appris. C'est comme si Dieu brise le 4e mur dans l'histoire et se tourne vers nous en tant que lecteurs, nous regarde dans les yeux et nous pose cette question. Êtes-vous justifiés dans votre colère? Je crois qu'il veut que nous nous tournions tous vers l'intérieur et que nous nous demandions si nous voyons un Jonas à l'intérieur de nous. Avons-nous une mesure de son problème? Quel était le problème de Jonas? Qu'est-ce qui le poussait à se sentir et à agir ainsi? Je dirais peut-être des préjugés, de la haine, une aversion si profonde pour un autre peuple qu'il sent qu'il préfère mourir que de les voir pardonner. Les habitants de Ninive étaient les ennemis des Israélites et ils avaient la réputation d'être l'une des civilisations les plus brutales et les plus sanguinaires de la Bible. En fait, l'une des valeurs majeures du livre de Nahum réside dans la manière dont ce peuple dont il met en place le livre de Jonas. Cela nous dit à quel point les habitants de Ninive étaient méchants et brutaux. Et si l'on lit dans Nahum au chapitre 3, les versets 1 à 4, nous pouvons avoir une idée de ce dont l'on parle. On nous parle de cette ville sanglante, une ville qui est remplie de mensonges et de vols, où l'on entend le bruit du fouet, le bruit des cliquetis des roues, des chevaux cabrés et des chars, où le cavalier lève à la fois l'épée brillante et la lance étincelante, où il y a une multitude de morts, où il y a de nombreux cadavres et il n'y a pas de fin de leurs cadavres, au point qu'ils trébuchent sur leurs cadavres. Et on découvre qu'à cause de la multitude, beaucoup de prostitution, beaucoup de prostituées, des maîtresses, des sorciers qui vendent des nations par ces prostitutions et des familles par la sorcellerie. C'était donc en effet des gens méchants et violents. Mais je crois, chers frères et sœurs, que l'on nous demande de regarder à l'intérieur de nous et nous demander s'il y a un groupe de personnes comme cela pour nous dans notre vie. Y a-t-il quelqu'un que nous estimons justifié de ne pas aimer? Je veux dire que nous pouvons être des personnes très bonnes, honnêtes et gentilles, mais y a-t-il une partie de nous qui déteste ou déteste notre groupe de personnes là-bas pour une raison quelconque? Des gens qui peuvent probablement être différents de nous d'une certaine manière, qui ont des idées ou des modes de vie religieux, politiques, intellectuels ou culturels différents de nous. Ce peut être des personnes d'une classe sociale différente, d'une religion ou d'une nation différente que nous considérons aujourd'hui comme notre ennemi. Ce peut être des gens qui sont même pécheurs, méchants ou immoraux. Ici, dans ce dernier chapitre de Jonas, Dieu nous regarde et demande: êtes-vous d'accord avec le fait que j'aime vos ennemis, que je suis prêt à leur pardonner s'ils changent, qu'ils sont aussi mes enfants et que leur âme est tout aussi précieuse que la vôtre? Votre haine est-elle justifiée? La réponse à cette question serait non. Nous ne sommes pas justifiés de haïr qui que ce soit. La haine, chers frères et sœurs, ne fait pas partie du plan de Dieu. Lorsque nous savourons la pensée de la destruction des autres ou lorsque nous nous réjouissons de leur malheur, pour qui agissons-nous? Quelle attitude reflétons-nous? L'attitude de l'adversaire, pas celle du Christ. Satan aime voir la douleur et la souffrance chez les autres. Mais notre Père céleste veut que son peuple
ressemble au Christ. Quelle est donc la leçon de Jonas chapitre 4? Parce qu'on m'a beaucoup pardonné, je dois aussi pardonner. Pourquoi voyons-nous partout des gens qui refusent de se pardonner les uns les autres et faire l'acte de purification qu'est la miséricorde et le pardon? Qu'est-ce qui empêche ce baume guérisseur de purifier les blessures humaines? Est-ce l'entêtement? Est-ce l'orgueil? Peut-être que la haine n'a pas encore disparu. L'accusation maintient les blessures ouvertes, mais seul le pardon guérit. Le besoin de miséricorde peut parfois être ressenti par quelqu'un de notre entourage. Il y a des gens parmi nous qui se torturent par leur incapacité de faire preuve de miséricorde et de pardonner aux autres une offense, parfois même insignifiante. Parfois, nous entendons des personnes dire « je ne peux pas lui pardonner, c'est pas possible ». Chers frères et sœurs, cette attitude est destructrice et peut miner l'âme et ruiner votre vie. Dans certains cas, la personne peut pardonner à quelqu'un d'autre, mais ne peut pas se pardonner à soi-même. Cette situation, malheureusement, est encore plus destructrice. Joseph Smith, le prophète, nous a adressé cette exhortation et nous a dit « Soyez miséricordieux et vous obtiendrez miséricorde. » Chers frères et sœurs, efforçons-nous de sauver les âmes et non de les détruire. Car vous savez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Nos dirigeants nous ont enseigné que si nous avons fait une erreur ou avons dit du mal de quelqu'un, nous devons prendre des mesures pour régler l'affaire et avancer dans la vie. Celui qui ne peut pas pardonner à autrui détruit le pont par lequel il doit passer lui-même pour arriver au ciel. Tout le monde, chers frères et sœurs, a besoin de pardon. Une fois de plus, de belles vérités du livre de Jonas. Une question personnelle à laquelle nous devons peut-être réfléchir cette semaine. Quel message aviez-vous le plus besoin d'entendre aujourd'hui et pourquoi? Y a-t-il un commandement, un appel ou un principe que vous fuyez en ce moment? Alors Jonas chapitre 1 est pour vous. Vous vous retrouvez dans le ventre de la baleine? Souffrez-vous des conséquences de mauvais choix ou de regrets? Alors Jonas chapitre 2 est pour vous. Êtes-vous découragé par toute la haine, la violence et la méchanceté que vous voyez dans le monde? Alors Jonas chapitre 3 est pour vous. Avez-vous du mal à pardonner ou à trouver l'amour dans votre cœur pour une personne ou un groupe de personnes? Y a-t-il de la haine dans votre cœur pour l'un des enfants de Dieu? Alors Jonas chapitre 4 est pour vous. Vous pouvez donc voir, chers frères et sœurs, que le livre de Jonas a quelque chose pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est une belle petite histoire, simple mais pertinente. Et je prie pour que nous nous souvenions de ces leçons, car je suis sûre que nous avons tous un petit Jonas à l'intérieur de nous. Au lieu de le condamner ou de pointer du doigt ses fautes, puissions-nous espérer que nous puissions faire ce que l'auteur veut manifestement que nous fassions. Utiliser le livre de Jonas comme un miroir et nous demander « Est-ce moi ?» Ainsi, au lieu de fuir Dieu et ses conseils, nous pouvons les suivre. Au lieu de désespérer dans les profondeurs et les ténèbres de nos baleines, nous pouvons implorer, crier vers Dieu et implorer sa miséricorde et trouver l'espoir dans sa volonté de nous donner une seconde chance. Au lieu de nous attarder sur nos préjugés et nos colères, nous pouvons offrir à tous le bénéfice de la grâce et de l'amour universel de Dieu.
Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir ma vidéo aujourd'hui. Et j'aimerais vous témoigner que Dieu vit et que Dieu nous aime. Chacun d'entre nous avons nos expériences, nos difficultés, nos imperfections. Mais puissions-nous méditer sur cette histoire et ce récit de Jonas, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a subi, comment il s'en est sorti. Mais j'aimerais spécialement nous inviter à rédiger notre chapitre 5 du livre de Jonas et à partager avec les membres de votre famille, avec ceux qui sont autour de vous, ce que vous avez personnellement ressenti dans cette expérience, dans vos efforts à changer et à suivre les enseignements trouvés dans le livre de Jonas. Et je peux vous témoigner que vous deviendrez une autre personne et encore un meilleur disciple de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu vit, Jésus-Christ vit, et tous deux nous aiment. Et nous sommes bénis d'avoir les Écritures pour nous enseigner, pour nous faire part d'expériences de personnes précédentes, pour nous apprendre et savoir comment nous devons agir dans notre vie. Je laisse toutes ces choses, tout mon amour et ma reconnaissance pour votre fidélité à me suivre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Découvrez ce livre de Jonas, apprenez, méditez, plongez et voyez également ce que Michée a d'aussi important à nous enseigner. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!